Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous proposer cette 53e clé qui s'intitule « Gérer les mauvaises ondes ». Alors, comme à l'habitude, on va procéder en 4 étapes. Tout d'abord, on va définir le concept qu'on met derrière gestion des mauvaises ondes. Ensuite, sa raison d'être et de là, évidemment, son champ d'application. Et ensuite, on verra des techniques et ensuite quelques conseils pour mieux gérer justement ces mauvaises ondes. Alors, avant de débuter, je voudrais vous m'adresser mes meilleurs vœux, étant le 1er janvier. Alors, justement, je voudrais que ce soit fait à la fois solennellement, mais c'est surtout de manière pratique. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, on a l'occasion, les gens vous souhaitent les bons vœux, etc., mais un petit peu de manière conventionnelle, un petit peu comme on pose la question « est-ce que ça va ?», alors qu'on, la plupart du temps, on n'écoute même pas la réponse. Alors, justement, posez cette vidéo, etc., et dites-vous vraiment, c'est un petit peu comme si j'incarnais, mais n'importe qui peut vous l'incarner. Alors, justement, un peu comme dans le Aladdin, savoir les mille et une nuits, le génie qui exauce les vœux. Alors voilà, dites-vous que vous avez justement la possibilité d'écrire ou de formuler à l'oral, peu importe, mais les différents, quand on souhaite les meilleurs vœux, quels seraient vos meilleurs vœux, si vous en avez plusieurs, je dirais même de manière sans quota, on va dire, de manière infinie. Alors, ça, à mon sens, c'est important, de la coucher dans la matière, c'est-à-dire de l'écrire éventuellement, d'y cogiter pendant un certain moment, et de se dire, voilà, ok, on va essayer de le faire, enfin, on va même plus qu'essayer de le faire, on va déjà remercier parce que c'est là, voilà, co-création, etc. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, on peut se souhaiter les meilleurs vœux tout au long de l'année. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le 1er janvier, c'est une convention parmi tant d'autres. C'est-à-dire que ça aurait pu être le 1er février, etc., etc. Faut bien commencer quelque part. Alors, d'autant plus qu'en plus, ce n'est pas historiquement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est venu plus tard dans l'histoire avec Saint-Augustin de mémoire. Si je ne dis pas de bêtises, l'empereur Auguste, qui justement avait volontairement changé, avait passé d'un nouveau calendrier débutant le 1er janvier, alors que dans la nature des choses, depuis le début de l'humanité, systématiquement, les individus commençaient l'année au printemps. Logique, c'est-à-dire c'est cyclique et ça correspond plus ou moins aux alentours du 20 mars, étant donné que c'est la nature qui se réveille, etc. Ce qui est en fait du paganisme, qui est, on va dire plutôt, ce que je préfère dire, de la spiritualité naturelle, en fait, innée en quelque sorte. Donc, et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que le 1er avril, cette fête, justement, c'est un clin d'œil, c'est une grosse moquerie en quelque sorte, c'est un peu du foutage de gueule, excusez-moi, à cette règle de l'époque où d'ailleurs le peuple ne l'a véritablement jamais mis en pratique, continuer ses mœurs, etc., etc. Voilà, petite aparté. Voilà, alors comment mieux débuter l'année que de gérer justement les mauvaises énergies, les mauvaises ondes ? Eh bien voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Alors, tout d'abord, de quoi il s'agit ? C'est quoi la gestion, gérer les mauvaises ondes ? C'est quoi les mauvaises ondes ? Je pense que c'est relativement simple. C'est en gros les basses vibrations, la dissonance, l'aigreur, la haine, etc., etc. Tous ces éléments de basse fréquence, du bas astral, etc., etc., qui se traduisent par quelque chose qui est dissonant, qui est disharmonieux. Alors, deux choses, c'est que, et on va distinguer, elles sont à la fois en émission et en réception. Donc on va distinguer dans les techniques, c'est-à-dire on verra 10 techniques pour gérer votre propre aigreur éventuellement, et ensuite 10 autres pour gérer l'aigreur des autres, du monde environnant. Ok, c'est deux choses à séparer. Alors, pourquoi ces basses fréquences c'est si important ? Quelque part, c'est le mal du siècle. Vraiment, je pense que c'est quelque chose actuellement qui est préoccupant parce que ça sévit, ça a toujours sévi, on va dire, depuis le début de l'humanité. On peut pas dire véritablement que le monde était en paix, je crois, c'est même pas je crois, 272 ans de paix sur Terre depuis le début de l'humanité. Donc c'est dire. Mais disons que pourquoi aujourd'hui encore plus, il y a une intensité, déjà on est plus nombreux, il y a une intensité de la mauvaise énergie qui est même limite palpable, qui est de l'ordre de la densité. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand vous arrivez dans une pièce et vous n'avez aucun vent de l'historique, que ce soit une réunion, un meeting,
que ce soit un repas de famille, etc., où ils viennent de s'engueuler, etc., personne ne vous a mis au courant, vous rentrez et vous dites « Oula, il y a de l'eau dans le gaz, bonjour l'ambiance », et vous le sentez, c'est électrique. C'est ce qui se passe actuellement, c'est pas qu'en France, c'est pas qu'en Europe, c'est pas que dans le monde occidental, c'est pas qu'au Canada, etc., c'est absolument partout. Ok ? Pourquoi ? C'est un changement de cycle, c'est aussi pour des raisons, bon, vous connaissez la situation fait que, c'est parce qu'on touche aussi les limites, entre guillemets, d'un système qui s'essouffle. Voilà, qui s'essouffle. On sait très bien que c'est des rustines que l'on met, que l'on appose depuis, c'est pas que depuis 2 ans, hein, c'est depuis, on va dire, depuis une quarantaine d'années. En gros, ça c'est des choses dont j'explique en quelque sorte dans mes ouvrages gratuits, j'insiste, que ce soit Corona Apocalypse, la levée des voiles quand les masques tombent, Sage Passage, la mort trait d'union avec l'éternité. Je reviens sur ces phénomènes, que ce soit sociologique, que ce soit économico-financier, et que ce soit aussi environnementaux. Ok, c'est souvent le triptyque qui est lié. Bon, bref, tout ça pour dire, mais quelque part, cette densité va amener à un changement notoire qui pété dans le sens, c'est pas un appel à la révolution, bien entendu, à une évolution. Moi, je pense qu'on est assez clair là-dessus. Mais on sent que c'est orageux. Il y a de l'eau dans le gaz, c'est orageux, et en général, quand il y a de l'orage, en été, par exemple, c'est très lourd. C'est vrai qu'on apprécie quand ça pète un bon coup, ça pleut, et après, on sent que la température redescend, etc. Alors, je précise, j'insiste, ce n'est pas une invitation à prendre le combat, etc. Rien à voir, je pense que vous avez bien compris que ma démarche est complètement pragmatique et plus dans comment lutter contre l'aigreur et les mauvaises énergies, c'est de créer des belles ondes. On est bien d'accord, j'espère là-dessus. Alors, déjà aussi, dernière chose, en fait, c'est repousser cette notion de dualité qui est pesante aujourd'hui. La dualité, c'est-à-dire la polarisation, des polarités, de camp en fait. Comme j'essaie de vous dire, il y a des pourcentages, c'est yin-yang, il n'y a pas un mec excellent, il n'y a pas des gens horribles. Enfin, c'est souvent, c'est pas si manichéen, c'est pas si tramé en fait quelque part. Et donc on en vient justement à cette notion de, il y a pas un camp du bien et il y a pas un camp et en fait quelque part chaque camp en quelque sorte pense détenir la vérité. On en revient toujours à cette la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. La vérité était tel un miroir dans les mains de Dieu, elle s'est brisée et chacun prend un morceau et dit que la vérité s'y trouve. Ça, c'est du prosélytisme d'imposer aux autres. Voilà, tout le monde n'a pas la même vision, tout le monde n'est pas au même niveau d'éveil, etc., etc. Donc, important de regarder justement avec bienveillance cela et de digérer différemment. Alors, bien entendu, ce qu'on va voir, évidemment, c'est pas bisounours. Il y a un gap entre l'aigreur extrême et bisounours complètement dans sa bulle, bien entendu. On est bien d'accord, la voie du milieu, c'est justement composé avec tout ça. C'est pour ça que je répète très souvent, je prône lucidité, optimise et bienveillance. Lucidité veut dire que vous êtes au courant, vous savez ce qui se passe, mais ça ne vous affecte pas. C'est pas que ça vous affecte pas tant que ça et que vous êtes détaché, vous en avez rien à foutre. C'est juste qu'en fait, vous avez compris que vous ne voulez pas créditer le jeu de la négativité. Voilà, c'est assez simple. Bon, alors, quelle est sa raison d'être, en fait, de cette gestion des mauvaises ondes? Bon, alors, c'est relativement simple. Je pense que c'est être apaisé, être en paix, entre guillemets, soi-même et avec les autres, malgré la connaissance de l'obscurité. D'accord? C'est notamment, comme je l'ai déjà répété, Rumi disait, la véritable connaissance, c'est de savoir ce qui est bon d'ignorer. D'accord? Est-ce qu'on est obligé de connaître tous les larcins, toutes les agressions, toutes les horreurs de la planète, condensées sur une personne en temps réel, en boucle, sur les télés, etc., sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas sûr. Je ne pense pas même, d'ailleurs. Sinon, c'est invivable. D'accord? Donc, c'est un peu l'idée. Donc, être apaisé soi-même et avec le monde, les autres, bien entendu. 2, c'est, en fait, tout simplement parce que les basses fréquences, les mauvaises énergies, qu'elles soient, dès lors qu'elles ont un impact sur vous, que vous les émettez ou vous les recevez, parce qu'on va voir comment être hermétique à ça, en fait, ça plombe, j'insiste sur le terme, plomber l'éveil, ça plombe vos bonnes fréquences. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous tire vers le bas, ça tire vos fréquences vers le bas. Et bon nombre de personnes qui sont à la base dans une démarche
comment dire, de positivisme, veulent faire des belles choses, que ce soit dans l'humanitaire, que ce soit si d'aventure elles se heurtent à trop de critiques, elles ne sont pas blindées pour ça, etc., elles vont tomber dans une aigreur, c'est-à-dire qu'elles vont soit virer extrême, c'est-à-dire soit être des prosélytes, soit dire ouais c'est qu'un monde de merde, etc., regarde ils sont tous égoïstes, etc. Donc au final, à force de critiquer ceux qui ne sont pas dans leur jugement de valeur, etc., et ben finalement ça plombe le résultat. Donc plomber l'éveil, c'est ça. Je me répète, l'ascension n'est pas on monte dans le ciel, c'est pas réservé aux élites des prophètes, etc. L'ascension, c'est justement ascensionner, ça veut dire monter en latin, donc ça veut dire augmenter, élever ses vibrations du cœur et d'harmonie en fait quelque part. Donc en effet, le fait, et on le voit, regardez, soyez objectifs, regardez les vidéos, que ce soit même théoriquement dans l'éveil, dans la spiritualité, dans les réseaux sociaux, etc., etc., on peut déplorer que plus de la moitié, soit c'est des trucs complètement niais, excusez-moi, mais des trucs complètement niais, etc. Bon, ok, limite, pourquoi pas, mieux vaut dans ce sens-là. Et puis sinon, moi, il y en a plein où je suis sorti. Pourquoi ? Parce que, déjà, je n'entre pas dans les débats, mais les débats, la plupart du temps, sont stériles. Si, non, oui, non. On est un peu comme ça. Et c'est surtout que après, très souvent, ça part dans du ressenti. Il y a pas, on va pas à la source, etc. Enfin, ça manque d'argumentaire, etc., etc. Et c'est souvent à puiser des sources, un peu partout, il y a à boire et à manger, etc., etc. Donc, et je vois qu'au final, les gens de ces tripes, c'est des pogroms, etc. Et qu'est-ce que ça fait au final ? Ça fait que qui gagne ? La mauvaise énergie. Et qui est derrière la mauvaise énergie ? On pourrait utiliser un bouc émissaire, à savoir l'archétype du Satan. Satan, ça veut dire, étymologiquement, ça veut dire l'obstacle. Shaitan, Satan en hébreu, en arabe, ça veut dire l'obstacle à la lumière. Diabole, ça veut dire diviser. Ok, diviser pour mieux régner, etc. Donc, bon, ok, en même temps, il a bon dos aussi, à chaque fois, le Satan. Il faut savoir que ce n'est pas le bouc émissaire, le principe du bouc émissaire, c'est ça. C'est que, à la base, on mettait un bouc et on le mettait dans les airs et on le butait, en gros, en disant, il incarne tous les maux de la planète, etc. Oh, c'est un peu facile, ça. Ça, c'est le même principe que Jésus sauve, etc., la dimension christique. Ça, c'est de la déresponsabilisation. En gros, c'est pas de ma faute, c'est le Satan. Ah ok, mais en fait, c'est pas ça. C'est que tu as laissé faire, activer ta partie démoniaque à l'intérieur de toi. Nous sommes dans la dualité, nous avons une dualité. J'ai déjà expliqué, je sais que certains sont choqués par ce terme, ils ne devraient pas. Djihad signifie lutte en arabe, la symbolique signifie quoi ? Ça veut dire lutter intérieurement, exclusivement intérieurement, entre sa polarité négative, on va dire le petit diablotin, et la petite partie angélique, divine que nous avons. D'accord ? C'est la dimension à la base justement manichéenne de l'Église en quelque sorte, de Mani, un grand philosophe et puis prophète du IIIe siècle, zoroastriste, bouddhiste et chrétien en fait, qui a concilié et qui était en quelque sorte une vision holistique. C'est ça, un manichéen, c'était ça, c'était d'avoir à l'intérieur de soi deux polarités. Et c'est pour ça qu'il a été... Mais il y a eu des églises jusqu'en Chine, il y a eu des églises un peu partout dans le monde. Et on va dire que c'est les prémices en fait de la gnose. Enfin, ou à l'inverse, la gnose a été récupérée, etc. Et c'est ce principe-là, binaire de, oui, il y a une polarité négative et positive dans chaque individu. C'est du même ordre que on peut parler des mythes sumériens, etc., Enlil, Enki, etc., etc. Je ne veux pas aller trop loin. Mais voilà, tout ça pour dire, ça plombe l'éveil, j'insiste. 3, l'aigreur engendre, j'insiste, la somatisation. Qu'est-ce que ça veut dire ? La somatisation, c'est la matérialisation de notre état d'esprit. L'état d'esprit impacte ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire notre ADN, notre vibration, la circulation des énergies, etc. Quelqu'un qui est dans l'aigreur, qui est machin, etc. C'est pas fluide. Sur un plan, on peut faire en analysant les ondes, etc. Les fréquences, c'est pas harmonieux. Ça ne circule pas bien. C'est le principe du Qigong, Reiki, etc. C'est ce principe-là. Ça ne tourne pas bien. Ok ? Et donc forcément, ça crée quoi ? L'aigreur, la haine crée des maladies. Alors, ça crée de la dopamine.
à certains égards. Donc voilà, ça conserve aussi, mais ça crée des cancers, ça crée des aigreurs, des ulcères, etc., etc. Donc c'est pas bon pour la santé. Rien que pour ça, ça vaut le coup de pas être trop vénère. Excusez-moi, mais voilà. Donc non, mais clairement, c'est un déséquilibre harmonieux donc de la santé qui a un impact. Hein. C'est le placebo, nocebo. On en a déjà parlé pas mal de fois. Alors, avant de débuter sur les techniques et les conseils, je voudrais revenir sur 4 piliers essentiels. Alors, tout d'abord, j'en ai déjà parlé peut-être dans le passé, mais il y aurait 2 forces qui régissent le monde. Alors ça, c'est ce qui explique bien le courant miracle. Ok. 1, la peur. 2, l'amour. D'accord. Donc l'amour, c'est l'unité, c'est on va dire l'harmonie, le salut, la paix, etc. Ce que vous voulez. Ok. Haute fréquence, et la peur, en fait, ce n'est pas la haine. La peur, c'est justement, c'est un manquement d'amour. C'est une peur de perdre l'amour, c'est une peur, etc., qui engendre, en fait, on va dire que, à la base, l'énergie qui émet la haine, en fait, la conséquence de la peur, c'est la haine. Voilà. Donc, haine ou basse fréquence, hein, j'entends. Mais donc, en fait, les 2 polarités, c'est la peur et l'amour. L'amour, je vous ai dit, c'est l'unité, et on va dire que la peur, c'est la haine, et donc la fragmentation, la segmentation. Moi, les autres. Moi et le monde. Ok? Moi et les, enfin, vous voyez, c'est cette fragmentation. On en revient au diable divisé, qui veut dire diviser, ou l'obstacle. Ok? Satan. Ok, donc dans cette notion de métaphore. Alors, ça c'est la première chose. Ensuite, la deuxième, c'est que, on l'a déjà dit, clé 12, tout est énergie. Tout est énergie, c'est tout. Ça c'est Einstein qui le dit. Nikola Tesla, siècle précédent, qui disait, si vous voulez connaître les mystères de l'univers, réfléchissez en termes de énergie, fréquence et vibration. Ok, pour lui, tout se résume à ça. Ok, comme je l'ai déjà expliqué, rien que parler, au commencement était le verbe était en Dieu, etc. Dans la Genèse, c'est quoi? Ça veut dire que c'était fréquence, d'accord? Oui, tout est fréquence, tout est vibration. Il n'y a pas le canapé, la table, etc. Moi, je ne suis fait que d'atomes et d'énergie, purement et simplement. Et quand on va à l'échelle très infime, on ne verra que de l'énergie. Il n'y a pas de... En fait, justement, ce que avait expliqué Einstein, très bien, peut-être je vais spoiler un peu sa phrase, mais c'était quelque chose comme... Il n'y a pas de matière. Ce que vous avez appelé matière, c'est de la vibration dont les fréquences ont été grandement réduites pour être perceptibles par nos sens. Bon, d'ailleurs, c'est exactement la citation. Bon, je vous invite à checker, mais à vérifier. Mais voilà, c'est en fait la matière, ce n'est que de l'énergie avec de la densité qui est réduite pour être perceptible et tangible. Voilà, purement et simplement. Donc, mais une table, c'est de l'énergie purement et simplement. Voilà, donc. Tout est énergie, donc forcément, qui dit tout est énergie, bah vous êtes énergie, donc si vous vibrez à basse fréquence, bah évidemment, loi de l'attraction, co-création, etc., bah vous allez avoir que des problèmes, et plus vous aurez de problèmes, et plus vous serez gris, et ainsi de suite, le cercle vicieux, à l'inverse du cercle vertueux. Alors, on l'a déjà dit, l'état d'esprit impacte sur votre santé, votre somatisation, c'est la neuroplasticité, au-delà, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire c'est en gros tout simplement la génétique qui impacte sur votre santé. Alors tout est lié, hein, je vous ai déjà dit. Ensuite, 4e point que je voudrais évoquer avant de rentrer dans les notions de technique, c'est que souvent la peur, donc les basses fréquences sont aveugles. Elles ne sont pas nécessairement orientées. Ça, c'est très important de le remettre et de se remettre dans un contexte. Elles sont souvent aveugles. Je vais vous donner un petit exemple. Je me souviens, ça c'est une anecdote qui était réelle et ça va probablement vous faire sourire. Quand j'étais gamin, je me souviens, je voyais mon père, il s'énervait. Je me souviens, on allait dans l'est de la France parce qu'ils sont originaires de là-bas et je me souviens, c'est l'hiver, ouais, c'est une petite, j'ai peut-être 7 ans, 8 ans. C'est une départementale ou une nationale, peu importe, mais une petite route et mon père s'énerve. Pourquoi? Parce que il y a un mec en face, donc il le verra jamais sa tête, etc. parce qu'il met ses pleins phares. D'accord, donc il se vénère parce que il a les pleins phares dans la gueule. Il gueule, et il fait des appels de phare, il gueule, etc. Bon, heureusement, mon père n'avait pas cette mauvaise mentalité de refoutre dans la tronche du prochain les pleins phares. Vous voyez un peu le genre, parce que ça, c'est une tendance, on verra à la fin. Ça, c'est le pire, je pense. Mais déjà à l'époque, je me disais, mais c'est complètement con. Je le fais, hein, ça m'est déjà arrivé, de m'énerver à l'époque. Bon, ça fait longtemps que j'ai quitté la voiture, c'est
plus de 10 ans que je n'ai plus de voiture. Bon bref, mais peu importe. Mais oui, j'ai eu fait ça dans le passé. Mais quand vous réfléchissez 2 secondes, posez-vous et vous dites, c'est complètement con. Je suis énervé contre des phares. Donc, et je peux garder cette aigreur pendant 15 minutes. Et puis on va généraliser, on va dire, ah les gens sont vraiment des cons. Ça c'est dit tous, hein. Et cette tendance fait que on est en mauvaise énergie et que on se plombe soi-même. On se fait du mal. Quand vous levez le matin du mauvais pied, qu'est-ce que c'est chiant, hein? Vous avez envie de buter tout le monde vous énerve, vous avez envie d'être des claques, pas forcément physiquement, mais tout le monde vous énerve. Tout vous énerve. Un soleil vous énervera, il y aura trop de lumière, etc. Enfin, voilà. Moi je dis souvent, il y a des gens, je vois les commentaires. Bon, ils ont mis les lunettes noires et ils ont décidé que tout était méchant, mauvais, etc. Sauf eux, bien sûr, ou bien pas forcément, mais ils liraient Le Petit Prince et ce serait un truc d'épouvante et ce serait horrible. Vous voyez, c'est le même principe. Donc, mais toujours se poser cette question. Alors, deuxième exemple, c'est cette notion de quand quelqu'un vous raconte une histoire et puis c'est aberrant. Ok, vous pouvez être énervé en vous disant, alors vous n'avez pas le visage de la personne, vous savez pas qui c'est, etc. Ça peut être complètement fictif. C'est-à-dire qu'à la fin, on pourrait dire, non mais c'était une fausse histoire. D'accord? Donc vous n'avez pas le visage, vous n'avez pas le contexte, etc. Mais vous êtes énervé à cause de ça. Et quelque part, vous pouvez vous dire, mais pourquoi? Enfin, c'est une acceptation. J'ai accepté d'être énervé par rapport à ça. Regardez un autre encore exemple. J'ai déjà donné. Vous êtes là, vous regardez avec votre compagnon ou votre compagne ou un pote, peu importe, un film. Ok, ou une série, et votre voisin, ou vous-même, vous prenez vraiment, vous êtes dans le film, etc. Et puis c'est pas du tout une histoire vraie, hein, c'est vraiment une fiction. Et vous êtes là, le salaud, le John, il a trompé la Samantha, etc. Bon, volontairement un peu débile, mais vous êtes vraiment dans le truc. Et votre compagnon, votre pote va regarder, mais c'est un film, hein, t'emporte pas. Et je me souviens pourquoi je vous dis ça, de ma grand-mère à l'époque, paix à son âme, petite mamie, elle a regardé les Feux d'amour, tout y passait, hein, les Santa Barbara, les dynasties, toutes ces conneries-là. Enfin, excusez-moi, hein, mais c'était mignon, hein. Et d'ailleurs, je me souviens qu'elle venait à chaque vacances, elle venait tous les 2 mois, et en fait, on pouvait comprendre, hein, suivre quand même le fil du truc, bien qu'on n'avait pas le truc entre les deux. Bon bref, et vraiment, elle s'énervait, et c'était drôle en quelque sorte. Enfin, c'était drôle. C'est évidemment avec bon cœur que je dis ça, bien entendu. Ce n'est pas. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que cette mauvaise énergie, elle est réelle. Le corps, l'esprit, ne fait pas la différence entre une fiction et la réalité. D'accord? Donc ça, c'est très important. Bon, voilà pour un petit peu arriver dans ce sujet. Alors, on va distinguer, je vous ai dit, premier dit technique en quelque sorte pour gérer vos propres mauvaises ondes. Et ensuite, comment gérer celles des autres. Ok? Alors, tout d'abord, comment gérer vos mauvaises ondes? Déjà, moi, je vous invite, alors ça va peut-être choquer certains, n'attendez rien de quiconque. Ah ouais? Oui. Alors, pourquoi? Parce que comptez sur vous-même. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas être déçu. Si vous comptez pas sur les autres, ça veut pas dire, je suis pas schizo, hein, ça veut pas dire que vous ne collaborez pas avec les autres, mais si vous n'avez pas beaucoup d'attentes des autres, vous ne risquez pas d'être beaucoup déçus, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un conseil que je vous donne. Moi, je me l'applique, hein, je compte pas trop sur les autres. Et puis voilà, ça c'est Einstein qui disait justement, si vous voulez vivre une vie heureuse, attachez-la à un but, non pas à des personnes ou des choses. Et ça veut pas dire être égoïste, ça veut juste dire au moins. Et alors, justement pour aller, deuxième technique, c'est ne faites pas ce que j'ai fait pendant des années, en tant qu'hypersensible surtout, être dans une forme de spleen pendant 20 ans, mes premières vingtaines années de ma vie, où je déplorais un monde qui pour moi était disharmonieux, etc., que je critiquais, qui me faisait de la peine, hein, mais factuellement, hein, quand vous voyez la guerre, etc., enfin des images, des injustices, des pauvretés, c'est du bon sens, c'est du bon cœur aussi. Bon, bref. Ça n'a pas changé, je sais pas que je m'en fous maintenant, c'est pas ça. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que j'ai changé ma manière de voir les choses. C'est-à-dire que je ne suis pas parti d'un potentiel de perfection par rapport au genre humain, mais je suis plutôt parti de l'inverse. Je me suis dit, en fait, partez de zéro,
Partez de zéro et soyez agréablement surpris. Dès qu'il y a une prouesse, quelque chose qui se fait, qui est beau dans une entreprise, dans le fait d'entreprendre, c'est-à-dire une démarche, soyez agréablement surpris. Et là, comme ça, vous n'avez que du plus. Et ça, je l'ai beaucoup mis en application quand j'ai commencé à bosser en Chine, où franchement, c'était compliqué. C'était très compliqué. Et ceux qui connaissent un petit peu, ont bossé avec la Chine et ou Bangladesh, de Pakistan, etc. Enfin, tous ces pays où c'est pas la même organisation, etc. Ouais, ça a bien marché, ce truc d'être agréablement surpris, ne serait-ce que par des employés, etc., dans leur capacité d'innover, parfois, ce qui est quand même assez rare, mais voilà, après ça s'enseigne, ça se transmet, etc., Mais je vous invite à mettre en place ça. Partir de zéro et au mieux, vous êtes agréablement surpris. Alors 3, ça c'est super important, évitez de ruminer. Éviter de ruminer, c'est quoi? Ça veut dire d'être en vase clos. C'est d'être en boucle. C'est comme les chaînes d'infos qui sont en boucle. En fait, ça m'arrive aussi, je vous rassure. Et je casse cette dynamique. Si je suis trop longtemps tout seul, si machin, je me change la tête, je m'aère la tête parce que ça ne sert à rien. Ruminer somatise. Au-delà, en fait, c'est même neuronal. Si vous voulez, en fait, c'est comme si vous empruntiez sans cesse le même itinéraire. Et du coup, en fait, les connexions neuronales entre deux neurones qui est lié par une électricité, en quelque sorte, un contact de synapses, en fait, vous empruntez toujours la même voie. Donc, en fait, vous passez tout le temps par le même sentier et vous faites une route, ok? Et vous, ça devient la route, ok? Même si parfois vous le voyez dans un parc quand plein de gens sont passés au même endroit, ça devient une route. Alors que à la base, ça n'était peut-être pas forcément. Donc ça, si vous êtes toujours dans ce même schéma du même ordre, je vous donne un simple exemple. Si vous êtes tout le temps en train de fais chier, putain, machin, forcément, parfois vous vous surprenez même à dire putain, fais chier. Et vous dites, pourquoi j'ai dit ça? Limite, c'est un tic, c'est un toc, voyez? Alors ça, c'est à l'extrême, bien entendu, mais de sortir de ce schéma parce que de ruminer, vraiment, c'est le terme extraordinaire, ruminer. Mais un ruminant, c'est quoi? C'est une vache, Alors, c'est pas très glorieux, comme parallèle, mais c'est ça, en fait, ruminer. Et, encore une fois, on en vient toujours sur cette c'est la neuroplasticité. En fait, c'est la gymnastique des neurones qui se remettent en place. Vous vous forcez entre guillemets à être positif et vous allez recréer des connexions. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et à l'inverse, vous en connaissez probablement des gens comme ça. On le verra pour la partie les personnes toxiques qui sont toujours des rabat-joie, quoi. J'aime le terme, rabat-joie, qui rabattent votre joie sans cesse, qui sont toujours dans la critique négative. Bon, bref. Alors, 4, c'est le détachement. Alors, on en revient toujours à cette même technique, le détachement, c'est-à-dire faire abstraction, c'est le jeu de rôle, en gros. Le jeu de rôle qui est très marrant. Non, c'est la pièce de théâtre, c'est-à-dire vous détachez. Je vous invite à vous observer quand la moutarde vous montonnez, observez. Est-ce que ça vaut le coup que je m'énerve rationnellement? Je vais me faire du mal, etc. Ça va pas apporter un truc à la communication, etc. Je sais que c'est difficile, mais tentez de le faire. Et le détachement, de s'observer par rapport à ça, donne moins d'impact à votre ego et à votre personnalité, vos masques, etc., etc. Parce que si vous analysez, il arrive qu'on peut vous tramer, vous raconter une histoire et vous soyez pas du tout impliqué dans le truc. Vous soyez alors que si vous êtes dans la situation, là ça vous affecte. Vous voyez? Donc c'est ça, cet autre truc, ce détachement permet ça, d'éviter de se faire du mal au quotidien. Et on en viendra à la fin que oui, je vais pas vous cacher que le monde est violent, la vie est violente, et plus de la majorité d'ailleurs, probablement. 5, c'est la notion du miroir. On en a déjà parlé, mais la notion du miroir, c'est d'analyser pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous êtes dans l'aigreur par rapport à un fait, un acte, un agissement, une personne, etc. Je vous donne un simple exemple, la jalousie. Ok, bon, on verra ça probablement quand on verra notamment l'amour, la sexualité, etc. Mais la jalousie, vous êtes jaloux au niveau de l'amour, pas la jalousie, l'envie, on verra ça dans la prochaine clé. Mais non, la jalousie, pourquoi vous êtes affecté? Parce que vous entendez quelqu'un qui trompe quelqu'un, ok? Parce que vous trouvez que c'est injuste, ok, absolu, dans l'absolu j'entends, parce que vous avez comment dire un trauma, parce que vous avez eu le cas où vous avez vécu ça de par la famille ou un meilleur ami, etc., etc. Donc ça veut dire que ce n'est pas résolu, le problème n'est pas résolu en vous, parce que sinon,
c'est pas que vous êtes indifférent, mais je veux dire, c'est comme si dès qu'on vous disait, dès qu'on vous disait que quelqu'un est mort, vous pleuriez. Dans ce cas-là, vous passeriez votre temps à pleurer. C'est la même manière. Ça fait partie de la vie. Je veux dire, faut. Donc les tromperies, oui, c'est le même principe. Donc c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas résolu, ou bien posez-vous la question, on le verra. Mais est-ce que c'est parce que inconsciemment vous crevez d'envie de faire la même chose et que vous êtes dans la frustration de ne pas le faire? Je ne sais pas. Encore une fois, je ne prône rien du tout. J'ai pas envie de dire, mais posez-vous cette question. Ça, mais pour tout en fait. Pareil, votre rapport à l'argent, toutes ces choses-là qu'on a essayé de voir. Pourquoi moi j'ai pas les mêmes aspirations. Je vous ai déjà expliqué que par exemple tous ces gens, toute cette mouvance, développement personnel très à l'américaine. Faites du fric, machin, faites des millions de dollars et tout. Moi, ça me fait marrer. J'ai pas de problème avec l'argent. J'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de l'enseigner non plus. La loi de co-création, The Secret, machin, et Tony Robbins au saut de tous les sens, machin, on gueule, motherfucker, etc. Bon, c'est pas mon délire. Je respecte. Voilà. Je n'aspire pas à ça. Moi, j'ai pas envie d'avoir la super villa comme certains en Floride et avoir 12 beaux yachts, etc. Mais c'est ma vision. C'est pas bien ou pas bien, c'est comme ça. Mais ce que je veux vous dire par là, je respecte, je m'en fous, je suis pas aigri parce que je vois ça. Ça me fait marrer, limite. Vous voyez? Donc ça, c'est ça. De voir un petit peu le miroir que renvoie et ce qui est déchargé ou pas. Voilà. Ensuite, évidemment, l'empathie. On en a parlé dans la clé précédente. L'empathie, c'est de comprendre l'aigreur. Alors ça aide à se détendre, de comprendre l'aigreur de certains. Moi, je vais vous dire franchement, même s'il y a des mouvements auxquels je n'adhère pas, je peux comprendre leur aigreur, je peux comprendre leur agacement, je peux comprendre la situation, même des opinions politiques que je ne suis pas, des opinions que je ne suis pas, je peux la comprendre. C'est très facile vous voyez, je vais vous dire quelque chose, j'ai toujours dit, et j'ai fait beaucoup de temples, beaucoup de retraites, recluses, etc., chez les moines bouddhistes, etc., dans les ashrams en Inde, au Sri Lanka, etc., enfin dans plein d'endroits, et je me disais tout le temps, c'est un peu aseptisé quand même, c'est-à-dire que c'est quand même vachement plus facile d'être super zen à 5000 mètres d'altitude, en montagne, l'Himalaya, etc., que d'être zen dans la violence de la vie quotidienne. Vous voyez ? Donc, du même ordre, moi je sais que je suis un privilégié, ma vie est beaucoup plus privilégiée que certains, ça c'est une réalité, donc je respecte en fait ceux qui sont dans un schéma, ils n'arrivent pas à s'en sortir parce que c'est... Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre cette par empathie, cette violence parfois, cette aigreur qui peut être justifiée ou non, après, moyen de s'en sortir aussi, mais ou d'être aidé tout au moins, mais honnêtement ça fait redescendre. C'est-à-dire que en fait, on peut comprendre que même si de temps en temps vous faites une caresse à quelqu'un qui est un grand brûlé, son épiderme étant brûlé, il va bondir, il va sauter. Pourquoi ? Parce que ça lui fait mal. Donc il y a des écorchés vifs. Il y a des gens, toutes mes vidéos, je peux les filer à quelqu'un qui, je sais pas, qui a eu sa famille décimée, qui a été victime de viol, qui a plein de maladies. Bon, bah il va me dire t'es bien gentil mec, mais moi ça marche pas et il va m'en vouloir en fait. Et ça je peux le comprendre si vous voulez. Vous voyez, c'est ça. L'empathie, c'est vraiment ça. Ça veut pas dire que vous donnez des circonstances. En fait, c'est quelque part, oui, c'est donner des circonstances atténuantes. C'est justement, c'est de se dire, ça peut être compréhensible, d'accord ? Ça veut pas dire qu'il faut tout excuser, mais je vous ai dit, moi, j'ai fait ce travail, notamment sur des tortionnaires, oui, j'ai étudié la jeunesse d'Hitler, en effet, ou des gens comme Kadhafi, ou des gens comme Saddam Hussein, tous ces dictateurs, parce que j'ai essayé d'aller à la racine, entre guillemets, du mal. Pourquoi on en vient à ça ? Vous voyez ? Et je me suis pas, j'ai pas fermé les yeux devant ça, devant cette horreur. En fait, dans toute ma démarche en tant qu'hypersensible, je suis allé à la rencontre de toutes mes peurs, de toutes mes angoisses en fait, la claustrophobie,
la peur du noir, la peur de la mort, toutes ces choses-là, vraiment. Je les ai écrits, notamment, vous pouvez retrouver dans mes ouvrages, mes récits de voyage, par exemple, j'en ai 5 en l'occurrence, en Iran, en Turkestan, enfin, en Ouzbékistan, etc., en Éthiopie, etc., et je me dévoile, mais c'est pas, je me suis inventé une vie, c'est que c'est réel en fonction de ce que je vis au moment où je le fais, quoi. Et donc, tous ces petits rituels, enfin, je vous invite, encore une fois, on en vient à la clé 10 de mémoire, c'était le nettoyage, c'est ça, en fait. C'est d'aller à la rencontre justement de ces peurs et aussi de ces potentielles aigreurs. Et qui dit peur dit en général souvent frustration et basse fréquence. Ensuite, autre technique, plus on va dire terre à terre, la respiration. On se réfère à la clé 23, il y en a une, déjà c'est la cohérence cardiaque qui est le fameux la respiration rythmée. Hein. C'est par exemple, on inspire 5 fois, 5 temps, on fait une pause 5 temps, on fait une expire 5 temps, on fait une pause 5 temps, et ainsi de suite. Ça peut être 4, 4, 4, et ainsi de suite, mais c'est juste régulé. Et en fait, ou bien vous redescendez sur une amplitude très calme, comme je vous ai déjà expliqué, quand vous êtes énervé en général, votre respiration est très mauvaise, elle est saccadée, elle n'est pas harmonieuse, tandis que, d'ailleurs, quand vous n'en pouvez plus, en général, vous faites... Et là, ça va déjà un peu mieux. D'accord? Donc ça, faites-le. Ok? Faites-le en anticipation, en préventif le matin. Déjà, quand vous avez une bonne respiration, ça oxygène le cerveau, etc. Et vous êtes moins enclin à vous énerver à la première confrontation. D'accord? Parce que vous allez avoir des confrontations, des interactions. Deux, toujours, enfin, dans cette notion de respiration, toujours clé 23, l'hyperventilation. Je vous ai expliqué bon nombre de fois. Si vous pouvez le faire, bien sûr, pas au bureau devant tout le monde peut-être, mais aller aux toilettes, peu importe. Bon, les gens ils diront qu'est-ce qu'il a, il a une crise d'épilepsie, mais tant pis. C'est quoi? C'est, je vous le fais encore une fois, je vais pas le faire une minute ou 30, enfin, en général on fait 30 secondes, une minute, un truc comme ça. Et vous bloquez comme ça pendant 30 secondes, etc. Bon, en général, ça accélère aussi quand on fait une respiration ventrale. Bon, bref, moi je veux pas rentrer, on va pas réexpliquer tout ce qu'on a dit pour la clé 23, mais ça fonctionne bien, d'accord? Déjà là, encore une fois, petit Space Mountain. Alors, autosuggestion aussi. Autosuggestion, ça veut dire en fait vous répétez, c'est la méthode Coué, hein, psychanalyste français, qui justement on se répète. Je suis calme et apaisé, je suis calme et apaisé. Donc le mec vous dit des choses, etc. Et vous vous dites intérieurement, je suis calme et apaisé, je suis calme. Ou vous faites comme une sorte de jeu. Hein. Je veux dire, le but du jeu, c'est de ne pas s'énerver. Je vous ai déjà expliqué. Moi, j'ai joué beaucoup à ce jeu-là en me disant, voilà, je dis pas, je dois pas m'énerver du tout, mais j'ai 3 jokers, par exemple. Donc, mince, on arrive au bureau, on en a déjà utilisé 2 sur la route, au volant, je sais pas, enfin, parking, machin. Bon. Mais jouez comme ça, amusez-vous de ces trucs. Un peu comme des challenges, voilà. Et puis, ça, on avait fait 4, c'est déjà pas mal. Enfin, on avait utilisé 4 jokers, bah, c'est déjà mieux. Mais encore une fois, faites-le pour vous. Enfin, c'est l'autosuggestion. Ensuite, l'auto-hypnose. Là, c'est l'auto-hypnose, ça va être plus profondément. C'est dans l'inconscient. On travaille sur le subconscient. Hein. Je me réfère à la clé 35, sur lequel je vous donne la trame. Je vous ai déjà expliqué, vous pouvez le faire vous-même, enregistrement, avec vos propres inductions, c'est-à-dire les phrases que vous voulez travailler, c'est-à-dire je suis en paix avec mon patron, je suis hermétique à ses agressions, etc., etc. Par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ou votre conjoint, ou peu importe qui. Alors, bien entendu, au-delà de ça, comment lutter aussi, contre les mauvaises ondes, c'est en émettant des bonnes ondes. Et comment se faire? Écoutez, je me réfère toujours, je me recycle un peu, je vous sers pas la même soupe, mais désolé, mais je pense qu'elle a une raison d'être, et je l'ai expliqué, je sais que ça ne vibre pas avec beaucoup de gens, c'est très regrettable. Entre la clé 20 et la clé 21, il y a 30 clés pour être heureux. Ce sont des techniques pour être heureux. Et il y en a 30 autres, entre la clé 40 et 41, c'était entre les saisons en quelque sorte, première partie, deuxième partie, troisième partie, et au total vous en avez 60. Vous n'avez pas besoin de les connaître les 60, mais tout au moins celles qui vibrent, si vous en mettez 10 en application, ça changera déjà votre vie. D'accord? D'ailleurs, autre point, vous en avez 65 dans l'ouvrage Sage Passage, disponible gratuitement. Pourquoi j'insiste? Je sais pas, parce que je pense que faites le sondage, hein, est-ce que posez la question aux gens s'ils sont heureux, bien peut-être à 90% les gens vous diront pas forcément, ou bien pas entièrement, de demander un pourcentage, vous allez voir, il est relativement bas.
Au-delà, demandez-leur qu'ils vous expliquent quelques techniques pour être heureux. La plupart du temps, ils ne savent pas expliquer la définition du bonheur et comment y parvenir. Ils connaissent pas les méthodes. Donc, c'est sûr que ça risque d'être difficile de l'atteindre. Et en fait, moi, parfois, ce qui me frustre un peu, c'est que c'est pas du bisounours. C'est pas nier, c'est la base. Comment voulez-vous, je sais pas moi, quand si je vais une journée, je m'arrive d'être pas bien luné, la journée ça va être l'enfer. Hein. Donc si je suis tout le temps comme ça, bah je suis pas productif, c'est pas sympa pour les autres, etc. Enfin c'est un enfer quoi. Donc voilà, c'est pour ça pour moi c'est l'une des bases de la spiritualité, de l'ouverture, peu importe comment on donne le nom, de l'épanouissement personnel, pour ne pas utiliser développement personnel, parce que c'est un tabou, c'est interdit maintenant de dire ça. Je sais pas pourquoi, se développer intellectuellement, se développer dans l'absolu, pourquoi développement personnel serait banni, je ne sais pas. Bon bref, il y a une intelligentsia qui a dit que c'était pas bien. Bon bref, je pense que vous aurez compris, donc ça c'est important aussi. J'insiste lourdement, mais je pense que vous aurez bien compris. À bon entendeur, salut. Alors, comment gérer les basses fréquences des autres? Alors, visualiser un bouclier de lumière tous les matins. Petite méditation, visualisation, boule de lumière, vous l'avez sur mon site, vous pouvez la télécharger. Enfin bon, il y a tous les accès, vous les avez. Voilà, mais faites-le, pas besoin d'avoir ma méditation, vous le faites en visualisant une boule de lumière, vous êtes dans une bulle, un cocon de lumière ou un bouclier, peu importe comment vous le visualisez, ça peut être un taurus encore plus puissant, et voilà, ça vous permet d'être moins sujet aux mauvaises vibrations. Bon, à savoir que juste une petite aparté, dans les textes mystiques de plusieurs courants, il est dit que un tiers de l'humanité est décimé ou sera décimé à cause du mauvais œil. Ok, dans l'émission, dans la réception. C'est-à-dire que nous lançons des sortilèges sans le savoir. Quand vous êtes vénère et que vous vraiment avec une aigreur, il mérite la mort, lui, etc., ce genre de truc, vous lui envoyez un... Alors, si la personne n'a pas ses protections, elle le reçoit, et vous, vous avez un crédit, hein, c'est comme la mafia. Hein. C'est-à-dire que vous avez un crédit avec justement les mauvaises fréquences. Donc, vous lui balancez, entre guillemets, le sortilège, vous l'avez aussi, hein. Donc ça pour tous les gens qui pratiquent entre guillemets la magie noire, bon, faut rendre des comptes après. Hein. Voilà, bon, un bon entendeur, encore une fois, salut. Bon, le bouclier de lumière, réciter les mantras de protection. Alors, il y en a des officiels, il y en a qui sont à la carte en quelque sorte. Faites-le en fonction de vous. Je vais vous en donner officiel. Je sais pas, quelqu'un qui va réciter les Je vous salue Marie, etc. C'est une protection. Il y en a les sourates. Alors en arabe, je vous le dis en français, mais je cherche refuge auprès de Dieu contre Satan le lapidé. C'est une sourate que bon nombre de musulmans répètent quand ils sont sujets à quelque chose ou avant de démarrer une interview, une vidéo, un meeting, de prendre la voiture, etc. Enfin, c'est bon. Alors, vous n'êtes pas obligé, hein, d'avoir. Vous pouvez utiliser vos propres mots. Alors, protection, je sais pas, vos ancêtres, vos guides, votre inconscient, Dieu, peu importe le nom, peu importe la manière. Encore une fois, on en revient à la précédente clé, qui est l'intention. On s'en fout de savoir, vous le dites dans n'importe quelle langue, c'est de l'énergie encore. Donc voilà. Mais un mantra, trouvez votre mantra de protection, c'est important. Voilà. 3, c'est la compréhension du système des ombres projetées, c'est-à-dire le système de projection. Déjà, quand vous le comprenez, ça ôte un poids. C'est-à-dire que dans la notion de transfert, je vous ai expliqué pour les intentions, et on pourra le revoir aussi pour les critiques, souvent, parce que les gens sont dans l'aigreur, ils projettent sur vous. Vous arrivez avec le smile, le sourire, vous avez des bonnes idées, etc. Et une personne, l'archétype du vieux con, on a déjà essayé, c'est de la merde, marchera pas, etc. Bon, c'est pas il vous en veut, à vous personnellement. C'est pour ça qu'on verra dans la clé suivante, ne prenez rien personnellement. Il a une aigreur contre la vie qui lui a empêché, pour différentes raisons, parce que c'était pas le moment, parce qu'il n'avait pas eu les bonnes alliances, parce que pour différentes raisons, et il vous en veut de ça, mais c'est juste un problème que lui-même n'a pas résolu. On est encore dans ces jeux de miroir. Beaucoup de gens ont cette
cette projection sur l'autre, comme je vous avais dit expliqué, le gars qui m'en veut, pourquoi? Parce que j'ai dit juste le mot Kundalini, pourquoi? Parce que sa nana s'est barrée avec un prof de Kundalini, moi j'y suis pour rien, j'ai rien fait pour ça. Je vois parfois l'anathème qui m'est lancé pas sur ma chaîne, mais plutôt sur des interviews, bon c'est minime hein, comparé au reste, mais parfois c'est effarant de se dire mais mon Dieu, mais encore une fois on en revient toujours à cette notion, ben oui, je pense que ces gens-là ils lisent Le Petit Prince, ils trouvent que c'est un truc d'épouvante ou c'est horrible, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Je suis pas en train de me dire que je suis un saint, mais je pense qu'on voit bien, enfin j'espère, mais qu'on voit bien ma démarche qui est plutôt altruiste. Moi, tout ce que je fais, les bouquins, les machins, les vidéos, j'ai aucun intérêt de le faire. Alors on va me dire, mais si, t'es rémunéré et tout. Mais que dalle, je suis pas rémunéré. Donc, ou c'est de la pub indirecte? Non, pas du tout. Chambali, c'est en anglais, hein, donc déjà là, ça marche pas. Bon bref, mais au-delà de ça, je pense que 16 bouquins gratos, ça va un peu dire quand même quelque chose. Au-delà de ça, les gens qui me connaissent, j'ai toujours fait de l'humanitaire, j'ai toujours donné mon cœur. Et c'est pas une question, c'est bien. Moi, je suis plutôt dans une démarche. Aujourd'hui, je vous dis, je suis enfin, excusez-moi, hein, je me lâche un peu, mais parfois, et ça c'est le danger, après, envoyer une projection, c'est, parfois je me dis, mais comment on peut s'extasier? Vous voyez par exemple sur les réseaux sociaux parfois un truc mais genre évident, un gamin qui va aider un SDF ou qui lui donne une pièce ou machin, etc. Et tout le monde, ah super like, ah génial, machin, etc., et ça se transfère et tout. Comment on en est venu à s'extasier d'une évidence? Ah bon, vous faites jamais ça? Ah bon, vous allez jamais filer un coup de main? Vous allez jamais faire un sourire ou tendre une... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est... Enfin... Et de là, si je tombe dans ce jugement, dans cette... en me disant, oh putain, mais enfin, au secours, quoi, ben, du coup, je baisse mes vibrations. C'est le danger, en fait. C'est le danger. Donc, on est tous sujets. C'est pour ça que l'éveil est individuel et à la fois collectif. C'est que les autres nous rappellent également ce que nous pouvons être de meilleur ou de pire, à vrai dire. Alors, ne prenez rien personnel. Ça, c'est un des piliers, des 4 piliers des 4 accords Toltec, c'est primordial. Ne prenez rien personnel. Encore une fois, dans ces jeux de miroir, ce n'est pas vous qui êtes incriminé. Alors, 15, oui, c'est la technique, c'est une technique, qui est pas très connue, qui est africaine, en fait, dans des tribus. J'en avais parlé dans un de mes ouvrages, je sais plus exactement lequel. En fait, c'est quoi leur technique quand quelqu'un fait quelque chose de mal? Si, c'est dans Sage Passage que je l'explique. En fait, ils vont pas le réprimer, le réprimander, ils ne le punissent pas, etc. Ils viennent tous en groupe autour de lui, non, ils le tapent pas. Et en fait, ils lui rappellent les belles choses qu'il a été. Et ça, je trouve ça super touchant. Pourquoi? Parce que moi, je vous dis parfois, et il y a des gens avec lesquels je me suis toujours, parce que j'ai peut-être pas été tout le temps avec eux, et j'ai pas commis d'impair. Et donc, du coup, ils me voient d'une certaine manière assez haute en vibration. Et donc, du coup, quand je retrouve ces personnes, ils me renvoient cette image. Vous voyez? Donc, c'est pour ça, ces vases communicants, quand je vous dis, on se renvoie mutuellement la balle et que nous sommes faibles, chacun de nous, on se casse la gueule parfois, c'est sûr, on n'est pas toujours la perfection, c'est évident, on se casse la gueule, on est aigri, on en a marre, on est fatigué, etc. L'autre nous donne le bâton, enfin pas pour nous faire battre, mais plutôt dans cette notion de passer le relais, c'est très important. Alors, je trouve cette technique relativement belle. Ensuite, je vous invite évidemment une des techniques, évitez les rabat-joie qui rabattent la joie, c'est-à-dire, parce que sinon, alors ça veut pas dire vous les dégagez tous et vous aseptisez votre vie, non, c'est un bon dosage, quoi. Sinon, c'est du mimétisme. Du mimétisme, ça veut dire qu'ils vont vous affecter. Moi, je l'ai vu. Ça m'est arrivé de revenir d'Asie où j'étais dans des ambiances vraiment positives, etc. Et puis de revenir et de revoir des anciens collègues, amis, etc. Et ils vous plombent en 1 heure, quoi. Et votre smile, il devient dans l'autre sens, quoi. Et ou bien ils vous en veulent. Ouais, c'est toujours ces schémas-là. Donc faut faire attention, faut se préserver par rapport à ça. Ça, c'est évident. Alors, comment éviter les personnes toxiques? Alors ça, c'est super important. Déjà, les identifier. Les identifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire déceler, c'est-à-dire à quel niveau, c'est-à-dire en pourcentage, en intensité, si c'est ponctuel, si c'est permanent.
Au-delà, c'est aussi si c'est des égocentriques, si ils veulent toujours avoir raison, ils sont dans l'agression de toujours rabaisser l'autre, souvent c'est un problème de confiance en soi. Bon. Est-ce qu'ils sont envieux, est-ce qu'ils sont critiques, est-ce qu'ils sont pessimistes, est-ce qu'ils manquent d'attention et qu'ils sont toujours à remettre toujours tout sur eux, des mégalos, etc., etc. Ils sont dans la victimisation, etc., etc. Alors, de voir où ça se situe, de voir comment vous vivrez avec eux. C'est-à-dire, est-ce que vous aimez bien, hein, ça peut être un kiff, hein, il y a des gens qui sont un peu sados là-dessus. Est-ce que c'est ponctuel? C'est-à-dire, ça veut pas dire que vous aseptisez, vous avez que des personnes dans votre entourage qui sont super harmonieux, c'est pas ça. Mais je vous ai déjà expliqué, il y a de la dépression, il y a de la dépression chronique qui va, qui vient, il y a l'éducation, il y a les circonstances de la vie, il y a des proportions, on va dire, physiologiques. Il y a des familles qui sont plus affectées, touchées. Bon, c'est des réalités tout ça. Donc évidemment, de déceler dans ce cas de figure. Est-ce que c'est ponctuel, je lui file un coup de main, etc. Ou bien non, c'est une seconde nature. Il a développé ce phénomène, ça fait 20 ans qu'on le connaît, il est toujours rabat-joie, il est tout le temps, il nous plombe. Après, là, dans le diagnostic, c'est de voir votre lien. C'est-à-dire, c'est un membre de votre famille, c'est plus dur de s'en départir. C'est quelqu'un que vous êtes dépendant affectivement, pervers narcissique ou etc. C'est quelqu'un que vous aimez, amoureusement, j'entends. Bon, ça peut être toutes ces choses-là, donc voir ce truc de visualisation. Ensuite, évidemment, une des techniques, c'est de pratiquer ce qu'on a vu dans la précédente clé, la communication non violente, c'est-à-dire d'exprimer carte sur table, ok, vos besoins, votre ressenti, et de là, éventuellement, vous proposez une aide, vous proposez un changement, et vous formulez. Et de là, en fait, vous voyez un résultat. C'est-à-dire, pas forcément un ultimatum, mais encore une fois, quand c'est ponctuel, une déprime, ça arrive à tout le monde. Dans un coup, machin, etc. Ça va, ça vient, c'est la marée. Je veux dire, tout le monde n'est pas au top de son game, comme on dit en anglais, au top de son jeu toute la vie, c'est évident. Mais montagne russe un peu. Mais si c'est devenu une seconde nature et que s'instaure le principe de Calimero, c'est-à-dire en gros, en fait, inconsciemment, on se complaît dans un malheur, un spleen, je l'ai vécu, je sais ce que c'est pour ça que j'en témoigne, quand j'étais adolescent. Et du coup, on a toujours une petite épaule, une maman, machin, un copain, et puis on chiale, et puis ça fait du bien, machin. Bon, ça c'est des bouffeurs d'énergie. C'est des gens qui vous épuisent physiquement, etc. Et en fait, vous allez rayonner à travers ça. Donc, ces personnes-là. Donc, de voir est-ce que vous pouvez les aider ou pas. Et aussi, il y a un moment, il y a la distance, c'est-à-dire la distance spatio-temporelle, c'est-à-dire physique et de temps, c'est-à-dire écoute, voilà, on fait un break pendant un mois, pendant une semaine, pendant 6 mois, j'en sais rien, parce que sinon, on va toujours revenir sur ce schéma-là. Et à chaque fois, tu vas me reprocher des choses dans ton aigreur, etc. Moi, tu me plombes, littéralement, tu me fais du mal, quoi. Il y a un moment, et te voir comme ça me fait du mal également. Donc, ça veut pas dire, je vais vous dire un truc qui m'a fallu beaucoup de temps à accepter. Plus de 30 ans. Parfois, on aide les gens à ne pas les aider. Ça veut dire qu'en fait, on n'est pas obligé de les aider tout de suite. Ça veut dire que parfois, c'est pas les laisser dans la merde. Ça veut dire qu'une fois que vous avez tout tenté, et c'est vrai pour un couple ou autre, et à un moment, faut lâcher prise, et parfois, vous avez planté, moi je l'ai vu, des personnes qui, 2 ans plus tard, sont revenues à moi, etc., et m'ont dit, t'avais raison, j'ai compris ceci, cela et cela. C'est pas pour avoir raison, je m'en fous de ça, c'est pas ça. C'est que, puis parfois ça n'arrive jamais aussi, mais voilà, c'est un moment, voilà, se désolidariser, de mettre un ultimatum, de mettre une pause, etc. La vie est une question de choix. On n'est pas obligé d'accepter toute la souffrance du monde. Et encore une fois, comment voulez-vous relever quelqu'un si vous êtes affalé dans le caniveau? Pourquoi? Parce que vous avez l'Atlas, vous avez supporté toute la misère du monde. C'est pas forcément ce qu'on vous demande. Personne ne vous a rien demandé. Et je vous parle en me parlant. J'ai voulu faire ça pendant mon adolescence et je n'étais pas câblé pour le faire. Je n'étais pas armé pour le faire. Je n'étais pas assez musclé pour le faire. Et ça m'a plombé. Je me suis cassé la gueule. Et j'ai basculé dans la dépression, dans les addictions, etc. On va pas le refaire, mais voilà. Donc, il faut savoir se connaître. Alors, quelques conseils. La colère, ne vous identifiez pas à la colère. Vous n'êtes pas la colère. Bonjour, monsieur Colère. Ah, c'est vous, monsieur Colère. Je peux avoir un autographe. Ce n'est pas vous, la colère. Vous êtes dans un état
éventuellement d'aigreur passagère, de déprime passagère. Vous n'allez pas vivre toute votre vie comme ça. Et sinon, vous vous autoconditionnez et auquel cas, vous allez rester comme ça. Donc, ça arrive, acceptez et soyez le témoin détaché. Ça, c'est super important. 2, ne pas contenir ses émotions. Ok, le truc, namasté, toujours comme ça. Bon, il y a des natures, ça fonctionne. Perso, ça marcherait pas tout le temps. Ok, il y a des moments, j'ai besoin de gueuler, de péter un câble, de ne pas être beau entre guillemets, pas physiquement, j'entends. Mais ça me fait du bien. Ce n'est pas un plaisir, c'est pas un délire. Je me suis mis un quota de pétage de câble. C'est juste référence à la clé 32. Mais ne pas contenir ses émotions. Il y a pareil des tribus africaines pour lesquelles je vous ai déjà expliqué sur la clé 32 et dans le Qigong on commence toujours pourquoi quand vous allez les monstres au début des temples bouddhistes et autres hindous, c'est justement pour fuir. À l'époque des cirques romains, etc., on allait voir justement pour externaliser cette peur, cette haine, etc. Ces mauvaises énergies, ne les gardez pas, ne les foutez pas sous le lit, il n'y a rien de pire, et sinon vous somatisez. Donc, vivez, vibrez, acceptez-les, ne les contenez pas. Ne refoulez rien, pétez un cap, ça veut dire gueuler des mots vulgaires pendant plus d'une minute, je vous ai déjà invité à le faire sur la clé 32, c'est super important. Deuxième technique aussi par rapport à ça, de péter un câble, c'est-à-dire, ça veut pas dire la violence, mais ça veut dire en fait, c'est de d'énerver, décharger cette mauvaise énergie, d'accord? Donc, elle est en vous. Donc laissez-la passer, c'est tout. Ne luttez pas contre elle. C'est comme il faut qu'il pleuve, c'est l'orage. Attendez, c'est tout. Mettez-vous à l'abri un temps ou observez-le, etc., etc. Mais là, on est dans cette notion. Faites des arts martiaux, faites de la boxe. Il y a un coussin et tapez. Ça vous fera du bien, ça vous défoulera. Un bon coup, gueulez, tapez, punching ball, coussin, sac de frappe, peu importe, etc. Ça veut pas dire que vous êtes quelqu'un de violent. Mais ça, je vous ai déjà dit, les psychopathes, la plupart du temps, sont des gens extrêmement calmes. Tiens, on n'aurait jamais dit. Les voisins, non, mais c'était quelqu'un sans histoire, il était toujours très très calme. C'est bizarre, il a décimé toute sa famille. Ou il est arrivé, il a tué à la hache, comme ça, de sang-froid, sans émotion. Les psychopathes n'ont justement, la plupart du temps, pas d'émotion. Donc pas d'énervement non plus. D'accord? Donc ça vous fait être humain. Ça veut pas dire que se gargarise à péter des câbles, mais ça arrive, il faut pas en avoir peur, parce que si on a peur de pas pouvoir péter un câble, je veux dire, si par exemple dans un couple votre nana ou votre mec vous dit non mais moi je supporte pas que des escandres, alors, évidemment dans le public et tout c'est plus gênant, mais moi on se prend la tête de temps en temps dans mon couple et c'est sain, et on se le dit de temps en temps, ce serait chiant si jamais mais c'est pas un plaisir, on se met pas un quota, c'est juste faut être soi-même. Faut pas s'inventer une vie, on en revient toujours à ça. Alors, autre technique dans le pétage de câble, c'est aller courir. Faites un sprint jusqu'à plus en pouvoir. Alors, en général, un sprint, si vous n'êtes pas trop entraîné, au bout de 500 mètres, vous êtes mort. D'accord? Et là, moi je vous ai déjà dit, quand ça va pas, quand vraiment je suis énervé, qu'il y a des injustices, etc., je vais courir un bon coup pendant 1 heure, 1 heure et demie, etc. Je rentre, je fais un peu de natation, je fais une petite méditation. Les problèmes sont toujours les mêmes, mais je ne les perçois pas de la même manière. Voilà, je suis zen. Voilà. Vous le voyez quand vous buvez un petit coup d'alcool ou je sais pas ou autre, vous êtes un petit peu euphorique, etc. Vous voyez plus le même problème, d'accord? Bon, ça dépend. Il y a des gens qui ont aussi l'alcool violent, peu importe. C'est pas l'idée. Donc acceptez, accueillez cette colère et celle des autres. Respectez le fait que il ne peut pas faire beau tout le temps dans la vie. Après la pluie vient le beau temps. Pour avoir la magnificence de l'arc-en-ciel, il faut accepter le soleil et aussi la pluie. Alors, préservez-vous, bien entendu, préservez-vous. Sachez, en fonction de vos compétences, ce que vous êtes capable de faire. Dernier conseil, ne rendez pas l'appareil. Je sais que nous sommes dans une société de plus en plus de darwinisme, de warwinisme, comme j'écris dans un ouvrage Paradis artificiel, une dystopie d'un monde qui a pété un câble dans le futur de 2070, où c'est un monde très violent, et en gros c'est une force d'être violent, etc. Non, ce n'est pas une force. Non, ce n'est pas une force d'être méchant. C'est difficile d'être gentil. C'est difficile de ne pas rendre l'appareil. Oui, c'est l'est. Mais
disons que dans cette loi du talion, le code d'Hammurabi, c'est 1850 avant Jésus-Christ, donc ça a plus de 2000 ans, enfin ça a moins de 2000 ans, mais quasiment 4 millénaires, œil pour œil, dent pour dent, comme disait Gandhi. Dans cette loi du talion, d'œil pour œil, dent pour dent, c'est l'humanité qui finira borgne et édentée. Gardez-la en tête, elle est très 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 forte cette phrase, mais c'est tellement vrai, c'est tellement... en fait, le problème, le côté pernicieux du mal, c'est qu'en fait, il y a beaucoup plus de chances de faire du mal. C'est-à-dire, je vous ai déjà expliqué, vous avez une personne, deux personnes. Combien de probabilités? Vous allez lui dire moitié-moitié? Non. Lui, il est vénère, il veut se castagner, il veut se battre, et lui, il est pisse. Ok, vous avez 25% de chance. Ok, ok. Lui, il est vénère, lui, il est vénère et il veut se battre. Ok, encore une chance de faire du mal. Lui, il est vénère, lui, il est positif. Il faut que les deux personnes. Donc, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas une égalité, il n'y a pas une équité. Il y a 25% de chance systématiquement dans deux cas de figure. Alors, quand il y en a trois, vous imaginez, c'est encore plus dans les probabilités. Donc, c'est difficile. C'est pour ça que quelque part, cette notion de Satan, entre guillemets, a plus de chances de gagner systématiquement parce que c'est difficile dans ce schéma. C'est pour ça que toutes ces clés invitent les gens à se... Mais je me parle à moi-même aussi, hein, je le pratique, je me rappelle aussi parce que cet œil pour œil, dent pour dent, c'est... J'aime cette citation, pareil, qui est très touchante, je dirais pour l'amour. La dernière clé, c'est de Saint-Exupéry qui dit « C'est une triste chose d'en vouloir à toutes les roses parce que l'une d'entre elles vous a piqué. » Et ça, le problème, beaucoup de schémas humains, c'est qu'on a tendance, parce qu'on avait un bon cœur, parce qu'on a été trop bon, trop con, expression que je déteste, on a été usurpé, trompé, spolié, arnaqué, etc., etc., et donc, du coup, on en veut à la terre entière. Sauf que, oui, je suis désolé, mais la personne qui débarque, elle y est pour rien. Hein. Votre épiderme, vous avez été brûlé, c'est comme ça. Donc, dans cette loi du talion, comme ça, à remettre toujours dans la tronche des gens, ça fait que le monde, il est dans l'état qu'il est. Et le monde n'est pas dans la déresponsabilisation, le monde est le monde parce que nous sommes ce que nous sommes. Et nous sommes en somme. Tu vois, vous voyez, c'est un global, c'est-à-dire que c'est une évidence, mais faut arrêter de prendre des boucs émissaires, des minorités, des États dans l'ombre, etc. Oui, enfin, et l'ombre, elle est peut-être aussi un peu, on participe au jeu. Donc voilà, c'est plutôt ça en fait. C'est pour ça, connais-toi toi-même, il connaîtra le mystère des dieux et de l'univers. Ça revient toujours, c'est toujours dans cette idée de ne pas rendre l'appareil. Moi, je vais vous dire, oui, le monde est violent. Oui, ce n'est pas c'est ça la lucidité. Oui, le monde est dangereux à vivre, non à cause de ceux qui regardent mais ceux qui laissent faire, ça c'est Einstein. Mais au-delà de ça, en fait, c'est-à-dire que j'enseigne, je vous ai expliqué pour les MBA, les masters de gris, etc., pour les écoles de commerce en Chine, en France, etc., dans les grandes écoles, parce que c'est les ambassadeurs du futur, de demain. J'enseigne l'éthique, etc., bon, commerce. Mais je leur dis, je leur cache pas la réalité. Je dis, le monde de l'entreprise est violent. Et d'une violence inouïe. Moi, j'ai commencé, j'avais 24 ans, j'étais pas armé, je savais pas que c'était comme ça. Hein. Je suis arrivé, didadidadou, un petit peu, naïf, candide, peut-être, hypersensible encore. Putain, je me suis dit, dans la grande distribution, pendant 5 ans, à des postes de responsabilité et tout, je me suis dit, mais c'est quoi ce monde de taré? C'est quoi ce panier de crabes? Ok, je me prenais des pains dans tous les sens. Je me disais à un moment, y a plus de conflits qu'il y a de personnes limite. J'exagère, mais c'était d'une... Oh. Et je vais vous dire, en fait, quand j'ai commencé à lancer l'entreprise avec mon associé, je suis retourné les voir. Et je vais vous dire un truc. Pourtant, je suis retourné 4 ans après que je sois parti. J'étais bien dans mes pompes et tout. Oh putain, je suis rentré là-dedans. Pourtant, j'y allais plutôt. J'ai retrouvé les mêmes ondes. Ça n'avait pas changé, vous voyez. Et je disais tout le temps, je ne changerai pas cette boîte, j'en changerai. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Il y a un moment où... et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est que la pression, le truc, des trucs, mais je ne veux même pas en parler tellement c'est... Et c'était justement... d'ailleurs, j'ai écrit un passage, un article qui a été publié avec Aurore, je mettrai les références de son ouvrage L'hypersensibilité au travail, et justement, un petit clin d'œil, racontant tout ça, et parce que c'est difficile, et quand je dis à mes étudiants justement, oui, c'est pas Bisounoursland, non, c'est violent. C'est violent. Mais vous êtes les ambassadeurs du futur, et donc,
C'est à vous, mais ne tombez pas dans ce jeu débile d'œil pour œil, dent par dent. C'est pas parce que je me suis pris des arnaques dans tous les sens, je me suis fait escroquer par des employés qui ont abusé de notre gentillesse, par des usines, par des clients, etc. Eh bien, je vais vous dire que si je vous listais l'intégralité, je suis même plus exhaustif, heureusement, mais mon associé, pareil, on n'est pas dans l'aigreur. On pourrait être des gros vénères, machin, et on serait devenu finalement, non plus du darwinisme, mais du warwinisme, c'est le mot que j'utilise dans le livre de 2016 de Paradis artificiel. Warwinisme, c'est un néologisme, c'est de la guerre, c'est côté guerrier. Donc, et en fait, beaucoup de gens disent non, mais en fait, il faut taper le premier. Faut taper le premier parce que sinon, enfin, genre jungle urbaine quoi. Mais la nouvelle ère dont on parle tant, c'est pas comme ça que ça va se mettre en place. Non, c'est justement mettre en pratique le fameux tendre l'agent. La deuxième chose, c'est pas pour être débile et se faire arnaquer. Ça veut dire que vous transmutez l'énergie négative comme dans les arts martiaux, et bien souvent vous pouvez aussi gagner en justement, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est justement ça, c'est ce truc, ne tombons pas dans l'aigreur sous prétexte et on a tous les bonnes mauvaises raisons en quelque sorte d'être vénère. Ah, je suis pas écouté, ah, il me machin, ceci, on a été spolié, on machin, oui, mais lui a plus de chance, etc. Bon, ok, ça c'est de la déresponsabilisation tout le temps, et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait? En fait, in fine, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est très simple, c'est qu'on entretient l'égrégore de la peur et donc de la haine. L'égrégore, c'est quoi? C'est comme un nuage qui est crédité par nos petites vibrations d'énergie que sont nos états d'esprit, nos états d'âme, et on donne du crédit à ce nuage négatif ou bien positif. Alors, dès qu'on vibre mal, eh ben, on crédite, donc la sinistrose, le monde est méchant, le système c'est de la merde, etc. Oui, on peut être conscient que le système est caduque, etc. Oui, ok, quelles sont les solutions? Et qu'est-ce que je mets en place? Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, c'est important de se préserver. C'est important de se préserver, d'être conscient, première phase de l'apocalypse, la levée des voiles, ok, on n'est pas un bisounours, on sait ce qui se passe, etc. Mais on est dans l'optimisme pour mettre en place des choses. Nous sommes invités, individuellement, collectivement, justement, à l'ouvrage que j'ai écrit, Récréation, comment développer sa créativité, son intuition, donc c'est 120 clés et techniques. C'est pas, alors il est rigolo, je me suis éclaté, et ça part dans tous les sens, c'est vraiment un gros délire, mais pas que. Vous lisez la préface, elle est très profonde. Elle est très profonde parce que la créativité, c'est le ciment d'une nouvelle bâtisse sociétale. Et si on veut créer une nouvelle ère demain, il va falloir, excusez-moi, mais s'enlever les doigts. Hein, bien vulgaire celle-là. Mais vraiment, c'est-à-dire c'est pas attendre des responsabilisés, les galactiques qui arrivent, qui nous sauvent, je sais pas, un prophète, etc. Mais quelle infantilisation dans ce cas-là. Donc, soit le changement que tu vas voir dans le monde, c'est aussi ça, c'est le fait de savoir se préserver. Ça veut pas dire que vous acceptez tout, mais au moins vous tentez de vous ménager, à travers l'esprit et aussi les entreprises, c'est-à-dire les actions positives, etc. Et on focalise plus sur le verre à moitié rempli que sur le verre à moitié vide. Ok ? Voilà. Bon, il s'agit d'une clé. Je vous invite vraiment à cogiter sur tout ça et surtout éventuellement les mettre en pratique, enfin ce qui vibre bien entendu. Il s'agit juste d'une clé parmi tant d'autres pour vous de façonner votre passe-partout de la conscience du cœur, etc. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme, à bon entendeur. Salut!